Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter les différents types de charges cognitives principales selon John Sweller. Pour commencer, la charge cognitive intrinsèque. Ce premier type de charge cognitive fait référence aux caractéristiques du contenu présenté et à son niveau d'interactivité. Par exemple, une tâche de mémorisation par cœur de vocabulaire allemand entraînera une charge cognitive intrinsèque supérieure à la modification d'une photographie dans un logiciel informatique. La charge cognitive extrinsèque ou inutile selon les propos de John Sweller. La charge cognitive extrinsèque fait référence à la manière dont l'information est présentée. Elle est fortement liée au choix du concepteur pédagogique. Elle se caractérise donc par tout ce qui est susceptible de perturber l'apprentissage en créant du travail supplémentaire pouvant nuire à l'apprenant. Par exemple, il n'est pas surprenant qu'une présentation PowerPoint épurée, aux couleurs contrastées, soit source d'une charge extrinsèque moindre que des diapositives chargées sur lesquelles s'entremêlent texte et illustrations. Je vous laisse ainsi quelques secondes pour regarder cette diapositive et penser à la manière dont j'ai pu la réaliser. Le concepteur pédagogique peut donc limiter cette charge extrinsèque en épurant le support mais aussi en favorisant une sollicitation simultanée des capacités auditives et visuelles. Plus tard, un troisième type de charge cognitive. C'est la charge cognitive germane. Ce type de charge naît de la confrontation de l'apprenant avec un matériel variable au fil de son apprentissage. S'il se retrouve à plusieurs reprises confronté à un matériel de même type, il a été montré que des schémas mentaux se développent, facilitant aussi ses prochains apprentissages. La charge germane serait donc à favoriser, contrairement aux deux autres charges, intrinsèque, extrinsèque. Toutefois, du côté du concepteur pédagogique, si le concepteur pédagogique ne peut pas influencer la charge intrinsèque, il devrait, dans l'idéal, limiter la charge extrinsèque et favoriser la charge germane.